Vous vous souvenez de ces images étonnantes? C'était il y a 10 ans, un long fuson d'acier qui roulait à la vitesse d'un avion à près de 600 km à l'heure dans la campagne champenoise. C'était l'opération V150. Autrement dit, dépasser 540 km par heure sur les rails. Qui plus est, ces images ont été retransmises en direct dans le monde entier. Elles ont montré le savoir-faire de la France dans le domaine ferroviaire. Et oui, il y a 10 ans, la SNCF pulvérisait le record du monde de vitesse sur rail avec 574,8 km par heure. 10 ans donc ont passé, et je tiens à vous signaler que chaque année, une partie de l'équipe technique à laquelle j'ai fait partie, qui a permis de réaliser ce record, eh bien, se retrouve régulièrement, là, sur ce pont, à Passavant en Argonne, là où précisément le train a battu ce record du monde. Alors, cette opération V150, elle avait pour but d'explorer un domaine ferroviaire jusque-là inconnu. Que se passait-il avec un chemin de fer classique, c'est-à-dire les roues, les rails caténaires, entre 500 et 600 km par heure. On avait jusqu'à présent exploré le domaine entre 300 et 500. Eh bien, il fallait aller aux limites d'un système et voir comment, si les solutions techniques que l'on avait adoptées étaient satisfaisantes. Et pour cela, il fallait faire une rame d'essai, dérivée d'une rame de grande série, je dis bien d'une rame de série. Autrement dit, il fallait faire d'un TGV une Formule 1 sur rail. Regardez le reportage. On prend une rame de série TGV Est. On ne conserve que les deux motrices d'extrémité, mais survitaminées, en augmentant leur puissance de 40%. Et entre les deux, on place 3 voitures duplex, gain 30% en poids, bilan 20 000 chevaux pour 268 tonnes. Mais cela n'est pas suffisant pour rouler au-dessus de 500 km par heure. On a bien vu rapidement qu'on était en limite de puissance sur les motrices POS avec la puissance que l'on pouvait espérer, puisqu'on se basait sur ce qui avait été fait en 1990. Donc l'idée était de dire, mais il faut sûrement la motoriser davantage. En un mot, il fallait une motrice supplémentaire. Mais où la placer? Tout simplement en équipant la voiture-barre de bogies moteurs, ceux des futures rames TGV. Ce bogie, le voici en cours d'assemblage chez Alstom au Creusot. Bilan, 20 000 chevaux pour les deux motrices, plus 5 000 chevaux pour la voiture-barre, le compte y est. 25 000 chevaux pour 268 tonnes à concentrer d'énergie. Mais rouler à plus de 500 km par heure au niveau du sol impose des contraintes aérodynamiques. Un élément qui est important dans la résistance à l'avancement, c'est ce qu'on appelle la césure entre caisses, et on a mis une fermeture complète de manière à avoir une continuité la plus grande possible de l'écoulement aérodynamique du train. Sur les motrices, là où on n'avait pas besoin des pantographes, on a enlevé les pantographes et on a mis un capotage pour caréner les motrices. On a fait la même chose sur certains espacements de dessous de caisse. Et en même temps, on a aussi travaillé le pantographe. Le pantographe, c'est l'organe qu'il y a sur le captage. On a travaillé les lois de pilotage, parce que pour cette campagne d'essai, contrairement à 90, on a un pantographe dont on peut en permanence régler l'effort de contact. On a travaillé l'archet, on a mis un archet avec une seule bande pour avoir la masse en tête, c'est-à-dire là au contact la caténaire la plus faible possible, de manière à avoir un pantographe qui suit bien les ondulations du fil de contact. On a surtendu la caténaire de manière à ce qu'on peut appeler la vitesse critique de la caténaire, c'est-à-dire la vitesse du train au-delà de laquelle ça se passe mal, soit la plus élevée possible. Et là, on l'a surtendu à 4 tonnes, ce qui fait que la vitesse critique de la caténaire est 620 km à l'heure. Largement au-dessus de ce qu'on fera jamais lors de cette campagne d'essai. Donc en travaillant à la fois la caténaire et le pantographe, finalement, on a un système qui permet d'avoir un très bon captage. Ajouter des roues de plus grand diamètre pour respecter la vitesse de rotation des moteurs. Des amortisseurs plus raides et doublés pour des raisons de sécurité. Et vous avez là tous les ingrédients qui font de cette rame une Formule 1 du rail.
Et la recette fut bonne, puisque moi j'étais à bord, j'ai eu le privilège, et j'en remercie beaucoup les équipes de la SNCF et Philippe Mirville, d'être à bord de la rame. Mais croyez-moi, rouler à près de 600 km/h sur les rails, à la vitesse où déjà les Airbus sont en l'air, c'est quelque chose pour moi d'époustouflant. Et donc, les solutions techniques qui ont été explorées ont rempli pleinement le rôle. Je vous les rappelle, c'est la clé du succès du TGV. Des bogies allégées de façon à maîtriser leurs oscillations. Ensuite, vous l'avez vu, il a fallu améliorer l'aérodynamisme. Ensuite, il a fallu contrôler l'usure des roues, qui sont l'une des clés de la stabilité du TGV. Et puis, surtout, il fallait explorer le problème de la captation du courant, c'est-à-dire d'éviter que le pantographe, par la pression aérodynamique, décolle de la caténaire, fasse des arcs électriques qui amènent la destruction de la caténaire. Et donc, tous les essais menés à près de 600 km/h ont démontré que ces solutions étaient bonnes. Et donc, on en arrive maintenant au TGV du futur. C'est-à-dire les enseignements de ce record du monde rejaillissent sur le TGV de demain. Alors, TGV de demain, Laurent Gilles, qui travaille dessus, m'a expliqué, m'a dit, tu seras déçu. Le TGV de demain sera très semblable à celui d'aujourd'hui, parce que les solutions adoptées pour le record du monde, eh bien, sont donc les bonnes. Je vous les rappelle. D'abord, il va falloir faire un TGV qui soit 20 à 25% moins cher. Maîtriser le coût de la maintenance, bien entendu. Surtout, un TGV qui va être modulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décrocher les voitures de façon à pouvoir l'allonger, le raccourcir en fonction d'un monde, c'est-à-dire faire quelque chose de beaucoup plus souple. Augmenter sa capacité pour abaisser le prix du fauteuil, passer de 550 à 700 passagers par rame. Donc le but, vous l'avez vu, n'est plus une escalade technologique. On roulera toujours à 320 km/h, qui est un peu le meilleur compromis entre l'efficacité et le coût d'exploitation. Par contre, il faut abaisser le coût d'exploitation du TGV et surtout amener de nouveaux clients qui se sont détournés du TGV. Autrement dit, il va falloir travailler complètement l'intérieur, c'est-à-dire offrir enfin de nouveaux services. Et on peut oublier ce design, à mon avis, un peu désuet avec des fauteuils assez inconfortables, il faut bien le reconnaître. Voilà donc quelle est la voie vers laquelle on s'oriente. Là, ce que je viens de vous dire, ce sera pour l'horizon 2020. Mais la grande leçon de ce record du monde, qui est quelque chose tout de même d'étonnant, d'époustouflant, c'est que le TGV a encore un bel avenir devant lui.